Joe Guérin, un autre chum, s'était acheté une terre à bois, genre un terrain, puis il a crissé une roulotte dessus, puis en fait, la semaine passée, on était allé dormir dessus, puis j'ai acheté... J'étais arrêté au Canadian Tire avant d'arriver à son terrain, puis j'ai acheté une carabine à plomb, genre, comme que tu crains quand... Tu sais, puis il était... Ah! Tu m'as acheté un fusil! Il était juste content. Puis on était des adultes, là, tabarnak. On a gonné des canettes vides toute la soirée. Est-ce que je faisais des parcours avec des branches, je mettais des canettes dessus, on en tirait dans l'ensemble dans les airs, on avait 4 ans, esti. Tu donnes un gun à plomb, un homme, peu importe l'âge. Joe, tu lui donnes un pneu, esti, il va trouver de quoi à faire avec. Il va trouver de quoi de dangereux à faire avec, pis il est comme, Chris, OK, on fait un jeu, on descend, on se met dedans, pis là, t'es comme... Chris, on a le fun, rendu à genre 3-4 heures du matin, lui pis un autre Anto Rémiard qui était là aussi, on faisait ils ont fait une course de brouette dans le bois, mais dans le noir total. Pis il est pas défriché son terrain. Non, c'est des arbres pis des roches, pis là, ils ont vu un genre de chemin, pis là, le but, c'était de se rendre à la roche là-bas le plus vite possible en courant, en poussant une brouette. Puis moi, j'ai timé, je les ai éclairés avec une flashlight. Puis je me suis dit, ça va finir en sang. C'est sûr que ça va. Puis non, tabarnak, il allait de plus en plus vite, les hosties. Ils connaissaient le chemin. Ils commençaient à analyser les roches. Mais je pense qu'il était juste, tu sais, quand t'es juste dans la bonne zone de sous pis gelé, que tu vois tout au ralenti, comme Néo dans Matrice, là. Il voyait juste des 1, des 0, hostie, pis je sais pas, ça a bien été. À jeun, ça aurait été plus dangereux, je pense. T'étais-tu là au chalet? On a fait un chalet à un moment donné de gang, puis on a loué à la place, puis le propriétaire était comme, vous faites ce que vous voulez que le chalet, genre, m'en calisse. Puis c'était vraiment comme weird comme place, là. C'est weird comme phrase. C'est vraiment, je te jure. Fais ce que tu veux, mais c'est pas le Party Shack, ouais, c'est ça, c'était une place. Ouais, ça c'était dans les nouvelles. Ils l'ont comme fermé parce que les voisins se plaignaient trop. C'était trop. Parce qu'ils disaient ça à tout le monde. M'en calisse, fais ce que tu veux ici. Là, les voisins ont fait, ouais, mais c'est parce que là, ils pètent des feux d'artifice. Comme le monde. Il y a un des jeux, il y avait une roulotte qui traînait sur le terrain, qui était dégueulasse un peu, puis le monde rentrait dedans. Puis là, il était 4 dedans, il allumait des feux d'artifice, puis c'était le dernier qui choke à sortir. Fait que ça... C'est drôle. Le feu d'artifice russe. Oui, je suis sur le bord du feu, me mener relax. Il y a un gars que je connais pas qui part à la course, il lance une boîte dans le feu, puis il part à la course, puis là, je fais, c'est quoi? Puis il nous dit rien, là. Puis là, je fais, Chris, c'est des feux d'artifice. Là, faut que je me lève en panique, je pars à la course, on se sauve tout. Puis là, des feux d'artifice qui revolent, je n'ai eu sur le cul, je me suis brûlé le maillot. Man, c'était vraiment un petit party de même. C'était jackass, là. Puis on a fait une game dans le chalet, comme Call of Duty, genre, mettons, t'as une maison, t'as 10 personnes dans la maison, puis 10 personnes à l'extérieur qui veulent rentrer, envahir la maison. Mais on avait des guns Nerf avec des fléchettes en mousse. On avait, je pense, 3 à 400-500 balles, là. Puis c'était ça, là. C'était une guerre. Ça durait 3 heures de la grosse musique dans le tapis, puis c'était la guerre. Là. On virait les divans, puis on jouait. C'est ça, Joe Guérin. Là. C'est ça. Hier, j'étais chez eux pour un party. Je suis parti, puis il est en train de saigner de la main, puis j'ai fait, ben voilà. Joe s'il s'est pas blessé d'une soirée, parce il y a pas eu de fun. Exactement. Joe Guérin, il faut que ça saigne quelque part un moment donné. C'est le slogan. À chaque fois qu'on fait de quoi, si on se blesse pas, on n'a pas eu de fun. Je vis pas comme toi, mais okay, c'est là que tu vois à quel point qu'on est chanceux de notre époque. T'sais, parce que, mettons, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, à 22 ans, il y avait déjà 14 enfants, puis c'était des messieurs, puis vous autres, asti, vous faites des courses de brouettes. C'est pas... Asti, on a des moyens puis des mauvaises idées. Là, exactement. C'est ce que ça fait. On a du temps. On a du temps, puis on est en sécurité.